Alors, donc voilà, donc on démarre le DAF aujourd'hui, Vedrat Hashem. Masechet Shabbat, DAF Tzadik Aleph. Voilà, t'es pas exactement dans le cadre, hein, Amiel. Quand c'est le 7 DAF à Youmi, on est à 360. Il y en a de partout. Il faut mettre un petit peu les horaires. Alors, donc on y va. Donc on démarre on a commencé hier le Perek Amatznia, le 10e Perek de Masechet Shabbat. Donc là, on a dépassé la moitié, mais bon, on est en termes de Frakim, on est au 10e Perek. 10e sur 24. Mais en termes de Dapim, on a dépassé, hein. Il reste 60 Dapim, on a dépassé la moitié en termes de Dapim. Alors, donc Vedrat Hashem, on avait dit dans la Mishnah, que celui qui était Matznia, alors juste je reprends la première phrase de la Mishnah sur laquelle la Gemara va démarrer. On avait dit dans la Mishnah, à Matznia, les Zera, les Dougma, les Rfoua, les Otsi, les Shabbat, Chayav, les Kol Shehu. On avait dit que même si c'est vrai que dans les prakim d'avant, on avait donné des quantités pour chaque objet, mais si par exemple, si la personne elle a décidé de réserver un des objets ou une des plantes pour un but précis et que dans ce but-là, ça suffit une quantité qui est petite, alors là, même si cette quantité elle est moins que la taille qu'on avait dit dans les Mishnah d'avant, hein, ce sera... C'était pas l'avis qu'on avait vu que celui qui lui donne une chashivut. Ah, ça, exactement. Comment il s'appelle on a vu Rabbi Shimon Ben Elazar, on va le voir juste après que la Gemara finalement elle va pas comme eux. Parce que ici la Mishnah elle nous dit que, premièrement, que ça va la première importance que tu lui donnes, et deuxièmement, pour une autre personne, à part toi, vu que cette autre personne ne lui aura pas donné cette importance, donc pour elle ça va se baser par rapport au shiur classique. C'est Rabbi Shimon Ben Elazar. Donc là justement on va voir que c'est pas comme, c'est des lots que Rabbi Shimon Ben Elazar, parce que lui il te dit que Rabbi Shimon Ben Elazar lui avait dit que si c'était caché pour l'un, c'est aussi caché pour l'autre. On verra juste après la suite de la Gemara avec Issou. Très bien, donc là la Gemara elle va démarrer sur ça. Et on avait dit dans la Mishnah que Amatznia les Zera. Alors la Gemara se pose la question, ça veut dire quoi quelqu'un qui va être Matznia? Matznia, la traduction du Matznia, ça veut dire quelqu'un qui va cacher, qui va mettre de côté. La Tznia, ça veut dire que tu lui donnes de l'importance par le fait que tu vas le cacher et le dire voilà cette chose-là je la jette pas, je la garde même si elle a une petite quantité. Réservé quoi. Réservé, exactement. Maintenant, la Mali les mitne Amatznia, litne Hamotzi, les Zera, les Dougma Vilirfoua, Chayav Bekol Shehu. Pourquoi tu as besoin de me dire que la personne au préalable elle l'a mis de côté et elle l'a réservé? T'as qu'à dire que la personne à partir du moment où elle le sort dans cet objectif-là, ça veut dire qu'elle lui donne cette importance-là. Si toute l'idée c'est de dire que tu lui as donné une importance avec une quantité qui est petite et moins que les shiurim qu'on a donné, bah à partir du moment où toi tu le sors pour ça, tu le sors les zera, tu le sors pour planter une graine, tu le sors l'irfoua, etc., les choses qu'on a citées dans la Mishnah, bah le fait de le sortir pour ça, bah ça lui donne son importance. Donc pourquoi on a besoin de nous parler au préalable et de nous dire que tu sais, tu lui as donné son importance parce que tu as dit que non je vais pas le jeter, je vais le mettre de côté. Qu'est-ce que tu as besoin de me préciser cette phrase-là, Amatznia? Dis-moi Amotzi, Amotzi et Refoua, Amotzi les zera. Ah, à partir du moment où il le sort, une quantité de kol shehu c'est chayav. La maline mitne Amatznia, litne Amotzi les zera ve'edugma ve'refoua chayav bekol shehu. Amar Abaye, Achabema Eskinan, Kigon Shitsnio, Veshachach Lema Itsnio. Ve'ashta Kama Pikle Stama. Alors en réalité, la Gemara te répond qu'en fait la raison pour laquelle on a décidé de prendre le terme Amatznia, c'est parce qu'en fait on a voulu te donner un circuit supplémentaire. C'est imaginons un type, il avait des graines. Et cette graine-là, normalement, la quantité de ces graines-là, normalement, c'est gros guérette, disons. Et lui, il a décidé de garder, il dit, c'est quoi, moi j'ai pas un gros guérette, il me reste que 2-3 graines, mais je veux les garder parce que je sais que ces 2-3 graines là, elles sont bonnes pour telle maladie ou tel truc comme ça, ça peut être une petite réfoua pour ces choses-là. Donc lui il a été Matznia, il les a mis de côté, il a dit voilà je vais pas les jeter, je vais les garder, même en petite quantité. Et après il a oublié pourquoi il les avait gardés. Il avait son petit sachet avec les 3 petites graines, il a oublié pourquoi il a gardé. Il s'est demandé, bah putain mais je garde 3 petites graines, il sait plus. Et il a été motzi comme ça, sans savoir, et pas dans le but de réfoua, mais Stam il a été motzi, par exemple, s'il voulait le déplacer d'un endroit à un endroit, par exemple ici ça le gênait, il voulait le déplacer et le mettre dans une autre maison. D'accord? Donc, lui à la base, il lui a donné une importance. Par exemple, le mardi il a donné son importance, il a dit ouais je vais garder ces 2 graines là, parce que ces 2 graines là elles sont bonnes pour la réfoua. Après arrive Shabbat, il a oublié pourquoi il les avait mis de côté. Et il les déplace pour les déplacer à un autre endroit Stam, pour une raison X ou Y. Donc là, si on va d'après le shiur classique, bah il est pas tour. Parce que normalement il faut une plus grande quantité que 2-3 graines. Mais si tu te réfères à ce que lui il avait pensé au départ, et bah c'est khaya parce que lui il avait donné une importance à ces 2-3 graines.
Mais le problème, c'est que là, pendant Shabbat, il ne se souvient pas de ça. Donc, cette importance-là, au moment où il a fait la Hotzaha, il n'y a pas pensé. Donc, on aurait pu croire que, à partir du moment où, au moment de la Hotzaha, il n'y pense pas, donc, le shiur sur lequel on va se baser, c'est le shiur classique. Kamash Malan, que Kol HaOseh, alors qu'en réalité, on se réfère à ce qu'il a pensé au départ. Ce que nous dit la Gemara, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Bitoulé, Batla, Marshavto. Sa première pensée qu'il avait eue de donner une importance à ces 2-3 graines, elle a été annulée. Kamash Malan, Kol HaOseh, Aldat Rishona HaOseh. Tout ce qu'une personne va faire, elle le fait en restant sur sa première pensée. C'est-à-dire que vu qu'au départ, sa première pensée était de donner une importance à cette quantité, à cette petite quantité de graines par exemple, ben lui, même si au moment où il va sortir, il va plus se souvenir de ça, et ben en réalité, en sortant à ce moment-là, il reste sur la première pensée de départ, à savoir qu'il avait donné une importance à ces graines-là, et donc il va être raya. Tant qu'il n'a pas une pensée opposée, exactement. Donc l'idée, c'est tant qu'il n'a pas de pensée opposée, ça reste sur la première idée de base. Alors si effectivement, s'il lui donne une pensée opposée, il dit voilà, maintenant, comme on a vu dans la Mishnah, s'il a décidé de changer d'avis, alors dans ce cas-là, hein, ça s'annule. Très bien. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mechayev aya Rabbi Meir av bemotzi chita achat lezriya. Rabbi Meir, lui, il disait que si jamais tu décides de sortir une graine et pour la semer, donc le fait de la semer, ça donne une importance à la graine, ben, Rabbi Meir il disait que tu étais chayav. On a dit que c'est pas shoot, quel est le chidouche? Il y a marqué kolshéou, il y a marqué à partir du moment où tu sors une graine, kolshéou, si tu veux la planter, c'est même même une seule graine, kolshéou ça veut dire même une seule graine. Donc est-ce que tu as besoin de me dire, tu disais Rabbi Meir était mechayev même si tu sortais qu'une graine? C'est pas shoot, c'est exactement ce que disait la Mishnah. Alors Agma te dit non, toi peut-être tu crois que quand on dit kolshéou, ça veut pas dire kolshéou dans le sens même n'importe quelle quantité. Toi peut-être tu crois que le mot kolshéou c'est juste pour dire moins que gros guérette. Nous on avait dit que normalement tout ce qui est aliments, tout ce qui est nourriture, le shiur c'est gros guérette. Mais tu sais que si jamais tu as pensé que tu as donné une importance, même kolshéou ça veut dire sous-entendu, même moins qu'une gros guérette. Mais il faut quand même une quantité de kazaït par exemple, qui est une quantité assez importante. Kamashman il vient Rabbi Meir, il te dit que non, même une graine, si jamais tu as pensé que tu as donné une importance, c'est chayav. Car la Gemara te dit Maoudetema, kolshéou la poukemi gros guérette, ou le olamad deika kazaït. Toi tu as pu croire que quand on a dit kolshéou c'est juste pour exclure la quantité de gros guérette. Mais le olam, il faudra qu'il y ait une quantité de kazaït, Kamash Malan, que même une seule graine, c'est chayav. Alors, Gemara va poser une question sur ça, Matkif la Ravitrak Bere de Rav Yehuda, et la Meata. Si vraiment on se base d'après la pensée de la personne, et que c'est la pensée de la personne qui va nous donner l'importance des choses. Alors là, on l'a vu dans le côté, si tu veux, dans le côté Khumra un petit peu, de dire que même une petite quantité, c'est chayav. Mais imaginons un type, lui, il a l'intention de faire un déménagement. Il veut déménager sa maison. Alors je vais me dire qu'il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas déménagé toute la maison. De la même façon que toi tu me dis que quand il veut sortir une petite quantité, eh ben, il est chayav déjà depuis la petite quantité. Alors si son projet lui c'est de sortir quelque chose de grand, alors tu vas me dire aussi dans le sens inverse que ce ne sera chayav que lorsqu'il va sortir une grande quantité. Si la chashivut des objets, elle est fixée selon l'importance du projet de la personne. Et que tu me dis que tu sais normalement le blé c'est gros guérette, mais si jamais lui il a l'intention de faire une refoua avec ou de la semer et qu'une graine ça suffit, bah ça s'appelle déjà une importance. Il a déjà donné une importance à cette graine là. Ça veut dire que tu te bases par rapport au projet de la personne. Si tu te bases par rapport au projet de la personne, alors est-ce qu'on va dire dans le sens inverse aussi? Si une personne elle projette de sortir toute sa maison, de déménager toute sa maison, alors tu vas me dire que si jamais elle a sorti que la moitié de la maison, et ben elle va être pas tour parce qu'elle a pas fait son projet. Alors la Gemara te dit non, pas du tout. En réalité, dans ce cas-là, c'est batla dato et kol adam. Ça veut dire qu'en réalité, l'importance d'une chose, de manière normale pour la 99,9% des personnes, ben, un aliment il est important avec à partir d'une quantité de gros guérettes. Alors lui, il est dans un cas particulier où il veut sortir une quantité énorme. Parce que c'est ce qui l'intéresse au jour J. Alors là, dans ce cas-là, on va dire batla dato et kol adam parce que normalement, une personne, elle ne donne pas une importance à cette quantité-là. Maintenant, dans le sens inverse, dans le sens de la kula, alors là, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est moins exceptionnel qu'une personne donne une importance à même une petite graine. Mais de dire que une quantité d'un gros guérette, ça n'a pas d'importance, ça, normalement, pour les gens, pour n'importe quelle personne, c'est important. Donc, on ne va pas se baser sur une personne qui est une exception, quoi. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara, regardez dans les mots. Donc, exactement, c'est que la khumra, parce que dans la khumra, l'idée qu'elle dit la Gemara, c'est que c'est pas batla dato tel kol adam. Batla dato tel kol adam, c'est-à-dire que la personne elle est exceptionnelle. C'est pas si exceptionnel que ça. C'est possible que des gens, une petite graine, effectivement, ils vont lui donner de l'importance. Mais de dire qu'un gros guérette, c'est pas important, alors ça, personne ne pense comme ça. Il n'y a que toi aujourd'hui, dans ton cas précis, tu penses que ce qui est important pour toi, c'est de sortir une grande quantité. Mais normalement, une grosse guérette, c'est important pour tout le monde. Donc batla dato tel kol adam, c'est ce que l'agma va nous dire. Matkif la Ravitrak Bere de Rav Yehuda, et là, me'ata chishev lotzi kol beto. Si jamais une personne avait l'intention de sortir toute sa maison, alors là aussi tu vas me dire que Hanami de l'Omichayev a démapik les koulas.
Alors pareil, tu vas me dire qu'il ne va pas être Hayav tant qu'il n'a pas sorti toute la maison. Moi, je dis non, c'est pas la même chose. Hatam, Batla, Dato, et Tsel Adam. Dans ce cas-là, son esprit, il est annulé par rapport à l'esprit général du monde. Vu que l'esprit général du monde, c'est de donner une importance à une petite quantité de gros guérettes, alors ça sera important déjà à partir d'une gros guérette, même si pour lui, au jour d'aujourd'hui, ce qui est important pour lui, c'est une plus grande quantité, mais on va se baser d'après la quantité du Kolaolam. Très bien, alors là, l'Agma, elle prend justement ce que tu avais dit toi, Hacher, mais l'inverse, en tout cas. Regarde ce que l'Agma a dit. Il y a marqué dans notre Mishnah, Vechol Adam en Chayavim Alav et la Keshio. Celui qui donne de l'importance, on avait dit, il est Chayav même avec une petite quantité. Mais n'importe quelle autre personne qui va sortir cette même graine, même si cette graine-là, toi, tu lui as donné une importance, mais imaginons ta femme de ménage ou quelqu'un qui va la sortir, et ben pour elle, c'est pas important, parce que pour elle, elle n'a pas eu cette pensée-là de lui donner une importance. Donc pour elle, elle va rester sur le shiur initial qu'on avait vu dans les Mishnah d'avant. Donc ça, Gmal te dit que cet avis-là, il ne va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense qu'à partir du moment où toi, tu as donné de l'importance à cette graine-là, Tout le monde est Chayav. alors tout le monde est chayav sur cette graine, parce que c'est ta graine finalement, ta graine, toi, tu as donné une importance, donc c'est chayav. Madnitin de Rabbi Shimon ben Elazar, de Tanya, on avait déjà vu cet avis-là, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a donné une généralité, Kol she'eno kasher le atzniya ve'en matzim kamu ve'urshar leze ve'itzniyo. Toute chose que normalement, c'est une petite quantité que d'habitude on n'a pas l'habitude de garder et que lui il a décidé de la garder, et lui il a décidé de la rendre cachère, de la rendre importante et de la garder, ou ba'acher ve'otzi, et une autre personne qui n'a pas eu cette pensée-là est venue et l'a sortie, nitrayev ze be'marshavto shel ze. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, le deuxième va être chayav à cause de la pensée du premier qui avait donné une importance à cette graine-là. Donc notre Mishnah, elle va clairement pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, puisqu'elle nous dit que ça dépend. La personne qui a donné l'importance, elle est chayavet, la personne qui n'a pas donné l'importance, elle est ptoura. Alors très bien, la Gemara maintenant, elle va poser une série de questions de cas particuliers, on va dire, par rapport à l'idée qu'on avait dit juste avant. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Otsi Kagrogeret la Achila. Donc encore une fois, nous on avait dit, on va se baser sur un shiur facile. On va dire par exemple, normalement, tout ce qui est aliment, le shiur c'est Grogeret, et tout ce qui est graines, semées, ça peut être même une seule graine, d'accord? Ou disons 2-3 graines, mais pas un gros guéret, une petite quantité. Donc il y a le shiur, la achila, qui a une grande quantité, et il y a le shiur, l'izriya, qui est une petite quantité. Alors maintenant, imaginons le type il a fait, on sait très bien qu'une otsa'a, la melacha de otsa, donc la melacha de porter pendant Shabbat, elle est composée de première étape, akira, on porte, deuxième étape, enfin on sort, et puis après, deuxième étape, on fait anacha, on dépose. Maintenant, si le type au moment de la akira, donc lui il avait un gros guéret dans la main. Au moment de la akira, il voulait le faire dans quel objectif? Dans le but de la achila, de le manger. Donc il avait le shiur, c'était bon. Après, en cours de route, avant de faire la anacha, il a dit, tu sais quoi, non, finalement je vais pas les manger ces graines-là, je vais les planter. Je vais les semer. D'accord? Et il a déposé. S'il fait quoi, Shabbat? Non, il va pas semer, il a dit, finalement je vais les semer, Motzei Shabbat. C'est-à-dire que finalement, lui, son importance, il a changé son date. Au départ, il voulait les manger, et après, quand il les a posés, il voulait les semer. Alors, moi, elle pose tout de suite la question, elle dit, je comprends même pas c'est quoi ton problème. Quoi qu'il arrive, là, il avait une quantité de gros guéret. Une quantité de gros guéret, c'est une quantité importante, que ce soit pour manger ou que ce soit pour semer. Donc, qu'est-ce que ça va changer, le fait que lui, il a changé de projet en cours de route? Parce que là, moi, tout de suite, pose comme question, d'après sur Rava. Amarava, aussi qu'un gros guéret, la achila, au début, il a sorti un gros guéret pour le manger. Venimlar, Aléa, les et il a changé d'avis pour le semer. Alors, ou alors, le cas inverse. Ou alors, Inami, au début, il voulait le semer, les zria, il avait un gros guéret, hein. Venimlar, Aléa, la achila, et puis après, il a changé d'avis, et il voulait le manger. Chayav, il a dit que c'est chayav. Quand on a dit si c'est pour les zria, c'est un peu chaud, non? Non, oui, mais lui, il avait un gros guéret. Ah, okay. Il avait un gros guéret. Donc, il avait plus que ce qui était nécessaire pour la zria, il avait une quantité importante, et après, il a changé d'avis, il nous dit, Rava, c'est chayav. Maintenant, on veut comprendre quel est le chidouche de Rava, c'est pas shoot. T'avais un gros guéret, t'avais le shiur maximal, si tu veux. Quelle est la vamina de dire que t'es pas tôt? Pourquoi Rava, il a besoin de te dire que t'es chayav? Alors la Gemara va tout expliquer parce que la Akira et la Nacha n'étaient pas dans le même projet. Donc tu aurais peut-être pu croire que même si au niveau de la quantité t'es bon, mais vu que ta Akira que t'avais fait au départ, elle était dans un certain but et la Nacha que t'as fait au final, c'était dans un autre but, peut-être que finalement c'est pas tout. Il vient Rava, il te dit non, c'est chayav. L'homme échané, quel a été le but de ton truc, à partir du moment où tu as la quantité qu'il faut, c'est bon. Mais c'est aussi simple. C'est vrai. Ça, on va pas dire. C'est le chidouche. C'est vrai que c'est un chidouche qui est pas très grand, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même un chidouche. On a besoin de le préciser ça. S'il n'a pas fait le
Il a pas fait tout, mais là il a fait tout, mais il a fait tout avec un autre. Avec un shiur qui vous serait pas tout. Non, non, le shiur il est toujours Khayav. Il a toujours le même shiur, le shiur qui est le maximum. Ça pensait que c'est Au départ, il avait une pensée de sortir pour manger, le shiur pour manger c'est gros guérette, et il a gros guérette. Et après il a fait Azria, et le shiur de Zria c'est 3 graines, et il a gros guérette, il en a 50 graines. Donc il a toujours le chiyuv maximum. Donc là on te dit qu'il est Khayav, et le chiyuv c'est de te dire que même si tu as changé de projet, regardez comment on dit dans les mots l'Agmara, c'est que à partir du moment Pshita, Zila Chaika Shiura, Zila Chaika Shiura, dans tous les cas il y a le shiur. L'Agmara dit non. Maoudetema, qu'est-ce que tu as pu croire? Bainan Akira ve'anacha bechada machashava ve'aleka. Tu as besoin d'avoir la Akira et la Anacha avec la même pensée, avec le même projet. Kamashman, qu'est-ce que tu n'as pas besoin? Très bien. Alors maintenant, l'Agmara va poser des bayotes. Il a dit qu'il est Khayav. Dans le chidouche de te dire qu'il est Khayav, c'est que tu aurais pu croire que c'est pas tôt du fait que c'est pas la même pensée. Mais Kamashmalan, que tu n'as pas besoin d'avoir la même pensée. À partir du moment où tu as eu une pensée de faire une melacha de Otsa au moment de la Akira, et tu avais la quantité suffisante, et au moment de la Anacha, tu as continué à vouloir faire cette melacha et tu avais la quantité aussi nécessaire, c'est bon, t'es Khayav. Ouais, j'ai l'impression que le chidouche aurait été dans un seul sens. Alors, C'est-à-dire que s'il sortait. tu n'as pas la quantité. Un col chez où Ouais. Voilà, mais on va avoir des bayottes encore plus fines que ça. Encore plus que ça. Regarde les bayottes dessus de Gamara. Bayrava Otsi Khatsigo Geret Lizria. Alors c'est ce que tu as dit. Au départ, il a sorti un demi-gros Geret pour semer. Donc il est Khayav ou il est pas tout avec ça, à la base? Il est Khayav, puisque pour semer, on avait dit que c'était quelques graines seulement. Et après, il fait Tafra. Et hop là, il y a eu de la bracha, et les graines, elles ont pris du volume. Et donc elles ont pris du volume, donc maintenant, ce Khatsik gros Geret, il est devenu un gros Geret. Donc en cours de route, il a fait Akira avec un Khatsik gros Geret, et il voulait faire une Zria, donc il était déjà Khayav. Et il a sorti, et en cours de route, bim, ça a enflé, et c'est devenu un shiur de gros Geret. Et lui a dit, bah tu sais quoi, si ça a enflé, je vais faire maintenant de la Akira, il a déposé. Donc au moment de la Akira, il avait un shiur qui n'était pas suffisant pour la Akira finale, mais qui était suffisant pour l'Azriad au départ. Et au final, il avait un shiur qui était suffisant, mais un shiur qu'il n'avait pas au départ. Mais il avait rendu, il lui a donné sa chashivut. Au moment de la kira, il avait une chashivut comme quelque chose qui est sur de Achilat. Non, mais le problème c'est que après, si tu regardes ce qu'il a décidé au final, et ben, au départ il n'y avait pas la chashivut au départ. Si tu vas me dire, on regarde ce qu'il a fait, au final il a fait une otsa pour manger. Ça, cette otsa de quelque chose qui était réservé à manger, mais au départ il n'y avait pas la quantité au moment de la kira. Donc ce que l'Agma va se poser comme question. Bayrava. C'est quasiment pareil que le cas d'avant, parce qu'au moment où il a fait la Anacha. C'est pas exactement le même cas, puisque au final. Oui, mais pendant la Anacha et pendant la. À chaque fois il y avait le shiur respectif. Il y avait le shiur respectif, mais le problème c'est que, imaginons peut-être qu'on va te dire, c'est quoi? Non, on va se baser sur ce qu'il a décidé à la fin. À la fin, il a décidé quoi que ces graines-là, elles étaient pour la Akhila. Ben, selon ce qu'il a décidé à la fin, tu regardes ce qu'il avait au début, ben, au début, il n'avait pas la quantité. Disons, prenons un cas pachout. Un cas qui change pas d'avis. Un type qui change pas d'avis. Au début, il a un Khatsik gros guéret. Et après, en cours de route, ça gonfle et ça redevient un gros guéret. Ben, le type, il est pas tour. Parce qu'au départ, la Akira qu'il a fait, il a fait une Akira sur une quantité qui n'était pas suffisante. Tu dis que ça a coupé le lien entre la Akira et la Anacha. Non, il n'avait pas. Je pose la question, est-ce que le fait qu'il a décidé au final que ces graines-là, elles sont pour la Akhila, et que selon cette décision-là, ben, la quantité qu'il avait au départ, c'était pas une quantité suffisante, peut-être qu'il est pas tôt. C'est quoi le deal? Alors, est-ce que c'est la grande pose la question. Juste une question, c'est quoi le tzad de dire qu'il est pas tôt? Le tzad de dire qu'il est pas tôt, il est pas shoot, c'est qu'au moment où il a déposé, il voulait pour la Akhila. Le shiur de Akhila, c'est quoi? C'est gros guéret. Alors c'est vrai, au moment où il a fait la Anacha, il avait une gros guéret. Mais la Khadotsa, c'est une Akira et une Anacha. Et il n'a pas fait une Akira et une Anacha sur du gros guéret. Il a fait une Akira et une Anacha sur un Khatsik gros guéret. Et il y a un deuxième Khatsik gros guéret sur lequel il a fait que Anacha. Tu dis qu'on va d'après la pensée qu'il a eu au moment de la Anacha. On se pose la question. Est-ce qu'on va d'après la Anacha ou d'après la Akira? Exactement. Donc on va poser la question dans les deux sens. A priori, s'il avait le shiur chacun. C'est un tzad. C'est un tzad. C'est ça la question, justement, c'est ça la question. Si la quantité elle est indépendante de sa volonté, il ne doit pas être Khayav. Après toi tu rentres dans des problèmes de est-ce que c'est Bémézid ou pas Bémézid, ça c'est autre chose. Pas Bémézid. C'est un honnête, tu veux dire c'est un honnête. Ça veut dire c'est pas de sa faute. S'il y a un phénomène naturel qui ne peut pas prévoir et qui est indépendant de sa volonté. Dans l'idée, t'as raison que si c'est un honnête, je suis pas sûr, mais c'est possible que si c'est un honnête, t'as raison que c'est pas indépendant de sa volonté, ça va être pas tout parce qu'il est honnête. Mais là on parle, disons, imaginons un cas
où le type il a. À la base, de toute façon, on s'en fout. Ouais, à la base, il a sorti avec la quantité qui suffisait sur 500 pensées de base. Ah. Non, c'est une bonne question ce qu'il demande. Est-ce que ce serait considéré comme honnête ou pas? Quel rapport ici? Ça peut être considéré honnête parce que finalement sur la quantité finale, c'est indépendant de ta volonté peut-être, je sais pas. Non, Mais j'entends ce que tu dis. Ça dépend de sa volonté. C'est honnête parce que de toute manière, à la base, il a fait une chia. C'est un gonfleur auto. Non, c'est vrai, je suis d'accord. À la base, lui, il comptait faire une Avera, et après, c'est vrai que quand il a changé d'avis, Il va faire une Avera, le ça shiur de pense- l'Avera a changé et que ce shiur-là, il est honnête. Enfin, t'as raison. Ok, l'Agma, elle te dit. Non, là, on parle pas. Alors maintenant, juste, on essaie de voir comment l'Agma va proposer des réponses à la Baya. Baïrava, Otsi, Khatsigogret, Lizria, Vetafra, donc ça a gonflé. Venaimlach, Aléa, la Achila, il a changé d'avis, il a voulu finalement le sortir pour la Achila. Maou, quel est le din dans ça? Imtim Tseloma, si tu penses que Atam ou des Michayev, c'est seulement dans le premier cas de Rava qu'on est Chayav, parce que des Ilacha Ikashiura, des Ilacha Ikashiura, dans tous les cas, il y a le Shiur pour toutes les décisions et tous les projets qu'il avait fait. Quoi qu'il arrive, il y avait le Shiur dans le premier cas. Zria, Achila, il avait un gros gré de toutes les façons, donc quoi qu'il arrive, il y a le Shiur. Mais peut-être qu'ici, il y a Val-Acha, Kevan de Beidna de Afka, Lo ave Beshiur Achila, puisque au moment où il a sorti, donc au moment où il a fait la Akira, il n'y avait pas le Shiur de la Achila, Lo Michayev, peut-être qu'il ne va pas être Chayav. Au Dilma, comme vous avez dit vous, Kevan de Ilou Ishtik, Velo Chashiv Alea, Michayev Amarshava Dezria. Ashtanami Michayev, la Gemara dit un petit peu différemment, puisque à la base, En fait, il dit on va d'après on va après la Akira, et on regarde pas le fait qu'il ait changé de projet par la suite, puisque à la base, lui quand il avait sorti son Khatsik Rogeret, c'était un Khatsik Rogeret pour les Zria, et le Khatsik Rogeret pour les Zria, c'est Chayav, puisque c'est une quantité déjà suffisante pour semer. S'il s'était tu et qu'il n'avait pas changé d'avis, bah finalement il aurait été Chayav. Donc même maintenant qu'il va changer d'avis, bah il devrait rester. Là, il te dit est-ce qu'on va. Ouais, non, mais c'est pas exactement que ça, parce que c'est clair a priori, hein, dans l'Agma c'est pas dit clairement, mais il est clair a priori que si jamais il avait Khatsik Rogeret, au départ il a pris pour la Zria, et en cours de route il a changé la Achila, il a redéposé, et c'est resté Khatsik Rogeret et que ça n'a pas enflé, là tu vas même pas me dire je vais d'après la Marshava Rishona, et ça va être Chayav. Donc c'est forcément une association des deux choses. Mais le principal, c'est sur la Ce que tu dis, c'est-à-dire que à mon avis, je le sors, je vais faire de la Zria. ouais, Quand je vais faire des petites glibettes avec. ouais, semer. Je vais faire des petites glibettes avec. Je suis pas Chayav. Bah ouais, puisque au départ lui il avait la kia qu'il avait fait, et le shiur il l'a pas augmenté. Sinon l'Agma elle a qu'à demander un chidouche plus grand, donc ça a augmenté. Si l'Agma elle a pris le cas où ça a enflé, c'est que le truc, c'est seulement dans ce cas-là la baya. Et comme je te dis, c'est vrai que l'Agma dans le Tzatcheni, elle propose de dire que on va se baser sur la première marshava, mais c'est en tenant compte aussi du fait que maintenant ça a augmenté et que le shiur il est valable pour la achia, c'est pas la seule condition. Maintenant, l'Agma continue, elle te dit, sur ça elle donne pas de réponse, mais elle va prendre un des deux tzdadim, En fait, on a besoin elle va continuer la baya et poser un problème encore on a besoin plus d'une grand. Akira Chashuva et d'une Anacha Chashuva. Voilà. Ça c'est une règle de base. Mais même quand on a ça, sur quoi on se base pour faire l'association des deux? La marche Varishona ou la marche Vashnia? C'est ça, exactement. Maintenant la Gemara continue, elle te dit Imtim Selomar, non. Veimtim Selomar, Kevan Deilu Ishtik Velo Chashiv Alea Michayev Amarshava Dezria. Alors puisque tu es en train de me dire que on se base entre guillemets sur la première marshava, et vu que s'il avait continué dans ce projet-là, il aurait été chayav sur la première marshava. Ashtanami Michayev. Alors maintenant on se pose la question inverse. Otsi Kagrogeret la Achila. Le type il a sorti une quantité de grogeret avec l'intention de manger ces graines-là. Donc il avait la quantité sur lesquelles on était chayav. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vetsamka. Et ça s'est réduit, la quantité elle s'est réduite. Et donc Venimla Chalea l'Ezria. Et lui il a changé d'avis et maintenant il veut la Zria. Donc là, tu peux plus me dire la même logique en disant que si tu étais resté sur la première pensée, eh ben tu aurais été chayav. Parce que non, si tu étais resté sur la première pensée, tu aurais été pas tout, parce que la première pensée c'était la achila, et maintenant tu as manqué de grogret puisque ta quantité elle a diminué. D'accord? Donc otsi grogret, la achila ve tsamka. Donc Yohan, maintenant le cas c'est que le cas qui a ça réduit. Tu avais une grogret, tu voulais la achila, et après cette quantité là elle a réduit. Et après toi tu as décidé. Au début, il voulait Akira. Il avait la quantité de Grogeret. Donc la Akira était bonne. Et après, ça a réduit. Et c'est devenu moins que Grogeret. Mais maintenant, il décide la Zria. Donc il est bon dans chacun à part. Mais si tu vas prendre la logique qu'on regarde que la première pensée, et que si tu étais resté sur la première pensée, tu étais Chayav, là non.
Si tu étais resté sur la première pensée, tu aurais été pas tour, puisque la quantité elle a diminué. C'est juste pour faire le tirouf, quelle pensée on regarde. Alors justement, c'est ce que l'agma demande. Alors voilà, regarde comment l'agma présente les deux Zdadim. Maou. Acha vadaï ki ishtika marshava kama italo Michaev. Peut-être que là il va pas être Michaev, puisque si jamais tu étais resté. Il a pris, elle était au-dessus du chiot. Voilà, au moment là, Kira, oui, mais faire Akira et Anacha. Ça s'est réduit en cours de route. Ça marche ça va, c'était. Ça marchait au début, au moment de l'Akira, elle était bonne, il était Chayav. Après, en cours de route, ça a réduit. Et quand tu vas déposer, s'il reste sur la même pensée, bah il est plus bon. Il est plus bon parce que c'est vrai que. Ah, donc on vient de dire que. La Anacha, elle est. Nous, on avait dit juste avant qu'on va d'après la première pensée. Mais on se pose la question, est-ce que tu vas uniquement d'après la première pensée et finalement, dans ce cas-là, tu aurais été pas tout? Ou alors non, tu vas me dire que. Ashtana Michaev. Ou alors non, encore une fois, ou alors tu vas me dire. C'est où? Encore une fois, je trouve la ligne. donc il a sorti une grogeret là, Achila, Vetsamka, Venimla Chalea, il a changé la ville des Zria, Maou. Acha Vadaï qui ishtika marshava kama italo Michaev, lorsqu'il va se taire là, c'est clair que il n'est pas Chayav sur la première pensée, puisque la première pensée c'était la Achila, et il a moins maintenant. Odilma Batarashta Zlinan, ou Michaev, on va aller d'après la quantité qu'il a maintenant. Et la quantité qu'il a maintenant, et le projet qu'il a maintenant, c'est de faire une Zria, et pour cette Zria là, effectivement, ça suffit la quantité qu'il a entre les mains. Alors la Gemara dit Veimtim Solomar, Batarashta Zlinan. Alors on va dire que tu es Chayav. Et qu'on regarde la quantité que tu as entre les mains maintenant. Maintenant, on va se poser une question qui a un petit peu rien à voir, mais c'est une question qui existe dans les korbanot. Et la Gemara veut savoir si pour Shabbat c'est exactement la même chose aussi. Là, on parle de quelque chose qui, au départ, tu as sorti Grogeret, la Achila. Cette quantité, elle a diminué. Tu restes toujours dans le projet de vouloir la Achila. Cette quantité, elle a diminué, et après, elle a réenflé, réaugmenté. Donc, il y a eu un moment entre ta Akira et ta Anacha où ce que tu avais entre les mains, il n'avait pas le shiur nécessaire. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que, à partir du moment où dans la Akira, il y avait le Grogeret, dans la Anacha, il y avait la Grogeret, donc t'es Chayav. Quoi qu'il arrive, on va regarder à chacune des deux étapes les plus importantes, qui sont et la Akira et la Anacha, tu avais le Grogeret. Ou alors, et là, la Gemara elle propose une idée qui est chidouche, que normalement on dit dans les korbanot, mais là, elle veut essayer d'appliquer ça ici aussi. C'est ce qu'on appelle Yesh Dichouy les Shabbats. Yesh Dichouy, ça veut dire que quelque chose, c'est dans Matratsuka, on en parle un petit peu de ça. Yesh Dichouy, ça veut dire que quelque chose qui, à un moment, son chiyuv va s'envoler. Ça veut dire que, parce que là, finalement, au moment de ta melacha, donc depuis d'Akira à Tanacha, il y a un moment où tu n'avais pas la quantité qui était suffisante pour être Chayav. C'est pas comme les cas qu'on avait dit avant, où à chaque étape, tu avais la quantité qui était Chayav selon ta volonté actuelle. Au départ, tu voulais Akira, tu avais un Grogeret. À la fin, tu voulais Zria, tu avais moins que Grogeret, tu voulais Zria. Donc à chaque étape, tu avais quelque part ton intention et la quantité qui correspondait pour dire que tu es Chayav. Mais là, il y a eu un moment entre les deux où tu as une quantité qui était insuffisante pour ton Chiyuv. Même si c'est vrai qu'après ça a réenflé. Peut-être que Yesh Dichouy était le Shabbat. Et là, moi, dit Tekou. Attends, j'ai pas compris. Juste quand tu fais. C'est quoi ça réenflé? Tekou, ça veut dire que t'as pas de. La Gemara donne pas de solution. On sait pas. On sait pas. Quand il prend, c'est un réchou que tu vas poser dans un autre réchou. Ouais. Tu le déplaces dans un. Il fait une avéra ou deux avéras? C'est une seule mélacha. Il marche sur 4. C'est une seule avéra. C'est une seule avéra. Une seule avéra. Voilà. Mais au milieu de cette avéra, elle est composée d'une action dans sa généralité. Et au milieu, bam, ça a été poké, le shiur, il a été. On n'a pas vu, on n'a jamais vu dans tous les cas au début. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Alors, c'est vrai que tu as raison que ça peut ressembler à ce qu'on verra même un petit peu plus tard, que si au milieu tu passes par un reshoot neutre, on avait dit que c'était quand même Chayav. Mais là, c'est pas un reshoot neutre, c'est carrément l'objet qui est devenu plus d'objet. C'est différent. Alors à chaque fois quand on dit Veim Tim Tselomar, ça veut pas dire que la Gemara elle tranche, mais ça veut dire que la Gemara elle rentre, elle envisage d'après. Le Rambam lui il a l'habitude de trancher toujours en général, le Rambam il a cette règle là de trancher quand la Gemara te dit Im Tim Tselomar, de trancher comme le Im Tim Tselomar. Même si la Gemara n'a pas clairement tranché, si la Gemara elle envisage et elle fait les calculs d'après un des deux Tzadim, elle dit si tu veux dire comme ce tzad là, alors je me pose une deuxième question. Donc ça veut dire que la Gemara donne plus d'importance à ce tzad là, et le Rambam il tranche comme ça en général. Juste pour dire Tekou, a priori c'est sur tous les cas qu'on vient de dire. Alors Tekou a priori c'est surtout les compagnies. Au moins sur le dernier. C'est quoi? Alors je répète le dernier parce que j'ai surtout. A priori Tekou surtout, ouais, parce que la Gemara elle a que dit Im Tim Tselomar, ça veut dire si tu veux envisage, ça veut pas dire que j'ai clairement tranché comme ça. Attends, juste, c'est quoi le dernier cas? C'est-à-dire que t'avais Grogeret de la Achila, tu restes pour la Achila du début à la fin. D'accord. Après, il a réduit, et après il a réaugmenté. Et après t'as fait la Anacha.
Au moment de l'acquérement de la Nara, t'avais le Shiur. Au milieu, il y a eu une petite, des petites turbulences. Juste, j'arrive pas à comprendre un truc parce que, a priori, le Issur d'Otsaha, c'est Akira Naha. Au mieux, on n'a jamais vu qu'il y avait de l'importance. Oui, mais alors, le problème, c'est que le milieu, que tu le veuilles ou non, ça fait partie de l'histoire, de la photo, là. Ah. Ça fait partie de la Avera. Exactement, donc il y a 3 étapes, comme il dit, il y a ça, il y a le passage. Exactement. Attends, une minute. Et quand tu dis Yesh Dichoui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Alors Yesh Dichoui, ça veut dire que le fait qu'à un moment, ton objet il a plus le shiur, ben finalement, ça a cassé, ça fait la coupure. Ça fait la coupure. Ça a tout cassé. Regarde ce que je dis, ça a tout cassé exactement. Ça fait la coupure. C'est un peu bizarre parce que... C'est un chidouche, mais on n'a jamais eu cette notion-là de Dichoui. Si tu dis un truc comme ça, comment tu t'arranges quand tu changes de shiur? Parce que forcément, quand j'arrive et je veux sortir, je sors, je veux la Achila. D'accord? Après. Et quand ça rebaisse, c'est. Non, t'as changé d'avis de Zria avant que ça rebaisse. Sinon tu sors dans le problème. Ah d'accord. Alors je relis dans les mots la Gemara. Alors, Vem Simseloma Batarash Tatina, nous Mechaev. Je relis dans les mots de la Gemara. Otsi Kagrogeret la Achila. Le type il a sorti une groguette la Achila, Vetsamka ça a réduit, Vechadra Vetafra ça a réenflé, Maou. Yesh Dichoui Lenyan Shabbat, ou Dichoui Lenyan Shabbat, Tekou. La Gemara dit Tekou. Alors, Baemine Rava mi Rav Nachman. Regardez-moi ce que la Gemara va demander. Rava il a demandé à Rav Nachman, il lui a posé une question. Zara Kazaï Trouma les Bait Tamé. Alors au départ on va pas comprendre exactement c'est quoi sur quel registre on pose la question. Si jamais un type il a un Kazaï de Trouma, normalement il faut savoir que pour recevoir la Touma, en tout cas par rapport aux règles de Touma, on va aller plus facile. Par rapport aux règles de Touma, la quantité pour rendre tamé quelque chose, c'est un kabetza. C'est un kabetza. Dans les Ochalim, dans les aliments, la quantité pour rendre tamé quelque chose, c'est un kabetza. Pas dans le maître. Pas dans le maître, dans les Ochalim. Dans le Ochalim, la quantité pour rendre tamé quelque chose, c'est un kabetza. Maintenant, un type, lui, il a été Zorek, un kazaït, Trouma, donc kazaït c'est moins qu'un kabetza ou c'est plus? C'est moins que le kabetza. C'est moins. D'après certains, c'est moitié, d'après certains, c'est shlish, c'est moins. En tout cas, il a jeté une quantité dans un kazaït de terouma dans une maison de Tméa. Donc ça veut dire que. Il a rendu la trouma. La trouma, normalement, elle doit être rendue Tméa. On se pose la question Maou. Quelle est la par rapport à ça? Alors, on comprend pas, on parle de quoi? On parle de Shabbat, on parle de Toum'a, c'est quoi ton problème maintenant? Quel est ton problème? Maou, la Gemara, tu comprends pas. Il est Nyan Shabbat. Si ton problème c'est Shabbat, on a besoin de gros guéret. Gros guéret, c'est aussi plus que kazaït. Donc t'as pas la quantité suffisante. Pour le Shabbat, la quantité pour être Hayav Otsaha, c'est gros guéret. Gros guéret, c'est une figue sèche. Figue sèche, c'est plus qu'une olive. Donc t'as pas la quantité suffisante. Et il est Nyan Touma. C'est plus que l'œuf ou pas? Non, c'est mon l'œuf. C'est entre les deux. Il est Nyan Shabbat. Kagro guéret Bainan. Il est Nyan Touma. Si c'est par rapport à la Touma, on a besoin de Kabetza. Kabetza Ochlin Bainan, on a besoin de Kabetza. Pour rentamer, pas pour recevoir la Touma. Alors déjà, premièrement, Rachid dit comme ça que le problème il est par rapport à rentamer d'autres. On n'est pas en train de se poser la question par rapport à ce que lui-même reçoit la Touma. Mais Tosfot, c'est une marque très connue entre Rachid et Tosfot. Est-ce que pour recevoir la Touma dans l'Ochlin, c'est Kol chez vous, c'est Kabetza aussi? Tosfot lui dit que même ça c'est Kabetza. Donc après lui, il comprend la question même pour recevoir la Touma. Ça veut dire que d'après Tosfot, j'ai Kazaït qui touche de la Touma. Il n'est pas tamé. Il n'a pas la quantité nécessaire pour être tamé. Il a pas de quoi recevoir la Touma. D'après Rachid te dit non, le problème c'est seulement par rapport à mettre tamé les autres, mais lui il reçoit la Touma. D'accord? Maintenant, l'Agma, c'est moi, regarde dans Psachim là-bas. En tout cas, l'Agma te dit que on se pose la question. Tu me parles de quoi? C'est quoi ton problème? Si par rapport à Shabbat ou par rapport à Touma? Si par rapport à Touma aussi, tu n'as pas le shiur de Kabetza. Il n'y a pas de problème. Donc je comprends pas ton problème. Alors l'Agma dit non, le Olam il y a un Shabbat. Je te parle de Shabbat. Ah, tu m'as dit que j'ai pas la quantité. Ou Kegan, Deika, Pachot. Non, je suis moi, là. Le Olam il y a Shabbat. Oui. Le Olam il y a un Shabbat. Ou Kegan, Deika, Pachot, Mikabetza, Ochlin. Vehai, Mashlimo, le Betza. Donc maintenant le type il a une quantité de moins qu'un gros guéret. Il a une quantité de kazaït. Maintenant lui, cette quantité là quand tu vas la jeter dans une maison de Touméa, je vais me dire qu'est-ce que la Touma vient faire avec Shabbat. Le problème c'est qu'en jetant ce kazaït, tu l'as rendu et que tu l'as jeté, tu as réussi à viser pile sur un autre, je sais pas moi, tu as une petite boulette, et la boulette tu l'as jetée, et pile elle s'est collée sur une autre boulette, et ça fait que ça fait un kabetza. Donc maintenant, au final, ta zrika, le jet que tu as fait, le lancement que tu as fait là, en soi c'est vrai que c'est une quantité qui est moins par rapport à Shabbat, mais finalement c'est arrivé sur une quantité qui est importante par rapport à la Toum'a. On se pose la question, est-ce que du fait que cette quantité au final elle est importante pour la Toum'a, est-ce que vu que ça prend son importance par rapport à la Toum'a, finalement par rapport à Shabbat aussi, ça va être Hayav ou pas? Attends, juste une question.
Est-ce que j'ai fait exprès viser ce truc-là? Je pense pas que ça change quelque chose. Si, parce que il faut que j'ai la marchava à la base. Parce que. Non, c'est-à-dire que le truc c'est, est-ce que ta anacha, elle a cette rachivut là? Si ta anacha, elle a cette importance-là On a d'avoir. besoin d'une akira et d'une anacha. Si à l'akira, j'ai pas cette importance-là. C'est toute l'histoire des cas d'avant. T'as raison que par rapport à la akira, t'avais toujours pas l'importance. T'as raison. Sinon c'est quoi les questions qu'on a sur Rabat et juste avant? Il y a un sujet, c'est comment tu peux dire que tu vas être C'est une question, je sais pas. alors qu'il y a quelque chose qui était dehors, enfin, qui n'avait pas de Touma, qui s'est collé avec quelque chose qui était déjà à la base, avec une Touma. Ouais, bah pourquoi pas. Au contraire, c'est encore mieux. Non, mais celle qui était à l'intérieur, elle était bien à la base. Il lui manquait pas, non. Est-ce qu'à la base elle avait déjà la quantité ou pas? Non. Celle qui est à l'intérieur. Non, elle avait pas le cabeza. D'après Rachid. Rachid, d'après Tosfot, t'as raison. En tout cas, elle avait pas cette particularité de pouvoir rendre ta mère. Ensemble, ça fait cette importance-là, ça a créé l'importance. Donc là, on se pose la question, on se demande. L'Inyan Touma Mechila, Maï, Midi Mistaref l'Inyan Touma, du fait que ça va s'associer par rapport à la Touma, Michayev Nami l'Inyan Shabbat, ça va aussi être devenu Chayav par rapport à Shabbat, ça va avoir son importance. Et Rachid dit que la Zrika elle est importante, mais des Chashiv Ar Zrika l'Inyan Touma, Chashiv l'Inyan Shabbat, comme si il y avait un gros guéret de A à Z. C'est vrai que dans la Kira, t'avais pas le gros guéret. Mais. Et j'ai juste une autre question. Depuis quand on va d'après la Touma? On va d'après l'importance que les hommes y donnent d'habitude. Alors ça existe cette notion-là, on l'a déjà vu plusieurs fois, même dans plusieurs notions, que quelque chose qui a une importance sur un certain registre, et ben tu utilises l'autre registre pour dire que finalement ça a une importance générale. C'est pas quelque chose de. Du coup, ça ressemble exactement au cas de Tafra, quoi. C'est pas exactement le cas de Tafra, parce que là on veut dire que le fait que tu as. Le même esprit, c'est-à-dire que tu avais un petit chiro. Alors j'ai l'impression que ici, Sinon c'est quoi le. J'ai l'impression que la Gemara ici, elle veut même supposer que l'importance d'avoir de s'être associé avec le Kabetza et d'avoir formé un Kabetza au final, ça peut même donner de l'importance à la Akira de départ qui était insuffisante. C'est un chidouche comme ici a remarqué tout à l'heure, mais c'est la Gemara, j'ai l'impression qu'elle veut dire ça ici. Alors maintenant on regarde ce que la Gemara dit ici. Donc il se pose la question. À Marley, il dit toi, j'ai un enseignement clair qui va te répondre à ta question. C'est quoi? Abba Shaul Omer, Shte alechem velechem apanim. Alors, le Shte alechem et le lechem apanim, donc c'est le Shte alechem, c'est les pains de Shavuot, et le lechem apanim, c'est les 12 pains qui avaient tous les Shabbatot, toutes les Shabbatot sur le Shulchan. Le shiur de Otsa'a pour Shabbat, c'est gros guéret, parce que c'est de la nourriture. D'accord? Alors, Agma, elle dit, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que le shiur, c'est gros guéret? On a dit Kabetza. Non, alors Kabetza par rapport à Toum'a. Pour Shabbat c'est gros. Par rapport à Shabbat, c'est gros guéret. Donc pourquoi tu me dis gros guéret? Ve'amai, t'as qu'à me dire mide le'inyan yotze bekazaït, le'inyan Shabbat. Nami bekazaït. Concernant l'interdiction, si tu me dis qu'un certain registre, ça peut donner une importance à l'autre registre. Par rapport à yotze, l'interdiction de sortir en dehors du Bet Hamikdash, parce que là si tu vas sortir dans le Rishut Rabim, ce lechem apanim, tu vas sortir en dehors du Bet Hamikdash. Et tu vas transgresser l'interdiction de yotze. Normalement, tu n'as pas le droit de prendre de la viande de korban ou du lechem apanim et de le sortir en dehors de la hazara, dans le Rishut Rabim. Parce qu'à partir du moment où tu vas le sortir à l'extérieur, finalement il devient yotze et tu n'as plus le droit de le manger même si tu le rentres après à l'intérieur. D'accord? Ça s'appelle yotze. Donc là, maintenant, tu as qu'à me dire aussi la même logique. Du fait que l'importance qu'il a actuellement, elle est importante par rapport à yotze, par rapport à l'interdiction de yotze, l'interdiction de sortir en dehors du Bet Hamikdash. Donc pareil par rapport à Shabbat, ça aura son importance aussi. Donc moi, je te dis, tu vois bien ici qu'on ne dit pas ça. On dit que le shiur de la Otsa, il reste qu'à Gogeret. Donc pareil par rapport à notre cas, le shiur restera qu'à Gogeret. Alors du fait que le shiur Yotze Bekazait, l'Inyan Shabbat Nami Bekazait, Achiach, avec moi, non, c'est pas la même chose. Atam mide afke chus lechumata azara, ifsil le beyotze. A Shabbat le michayev, ad demapik le Rishut Rabim. Acha, Shabbat vetumma adade ka'atian. C'est pas la même chose. Parce que dans le cas de Yotze, quand est-ce que tu es chayav? À partir du moment où tu le sors de la Hazara. Après, entre la Hazara et le Rishut Rabim, il y a une petite zone. Donc finalement, la Avera de Yotze, tu l'auras transgressé avant d'arriver à la Avera de Shabbat. Donc ne me dis pas que la Avera de Shabbat, elle a son importance même avec une quantité de Kazaït, puisqu'elle est en train de faire aussi une Avera de Yotze. Non, cette Avera de Shabbat, elle n'est pas en train de faire une Avera de Yotze. La Avera de Yotze, tu l'as faite dès lors que tu es sorti de la Hazara au Khail qui n'est pas encore un Rishut Rabim. D'accord? Et la Avera de Shabbat, tu la feras que lorsque tu sortiras dans le Rishut Rabim. D'accord? J'arrive pas à comprendre la réponse qu'il a donnée par rapport à Bachaoul.
Il lui a dit ça ne ressemble pas le cas de Yotze à notre cas nous. Parce que nous on est en train de se poser la question de se dire à partir du moment où la Otsa, elle va avoir peut-être une importance du fait qu'en même temps elle va faire un tirouf pour la Touma, elle va avoir une importance par rapport à la Touma. Donc c'est-à-dire que tu te poses la question est-ce que la Otsa, elle a une importance sur un certain registre et pas sur Shabbat. Est-ce que le fait d'avoir une importance sur le registre de la Touma, ça va donner son importance pour Shabbat? On a voulu apporter une preuve de Yotze. Il te dit non, c'est pas la même chose. Dans Yotze, c'est pas exactement la même chose. Puisque Yotze, la preuve de Yotze a été qu'à partir du moment où là-bas il y a marqué que la Otsa du Lechem Apanim, c'est Kagrogeret. Il m'a dit pourquoi c'est pas Kazaït? L'interdiction de Yotze, elle est Bekazaït. Dès lors que tu vas sortir, là tu es en train de me parler de sortir du pain du Lechem Apanim, de sortir les Shtarabim. Quand tu vas faire la Vera de Yotze, à partir de quelle quantité tu vas être Hayav? Kazaït. Donc tu as qu'à me dire que même la Otsa va être Kazaït. Même le Yotze de. Même la Otsa de Shabbat, ça devrait être Kazaït. Et pas Grogeret. Et tu vois bien qu'on est resté sur le Grogeret, donc tu vois bien que le lien de Shabbat il est indépendant du lien de Yotze. Donc on te dit, non, ça marche pas. La Gemara dit non, c'est pas une preuve parce que là-bas tu sais pourquoi le lien de Otsa il est indépendant du truc, c'est pas arrivé au même moment. Sur l'a dit avant. Hein? Couchette sur ce qu'on a dit avant. C'est une couchette sur ce qu'on a dit avant que de vouloir apporter une preuve de Yotze. Donc c'est pas une preuve de Yotze. Tu peux pas apporter une preuve de Yotze. Alors chez nous aussi, excuse-moi. C'est au même moment où tu fais la Otsa, où tu fais la Anacha, ça se joint avec le truc. Au moment de la Anacha. Tu dis que la Vera c'est la Anacha, c'est pas la Akira. Bah quand la Vera c'est la Anacha qui va être la clôture de la Vera, ouais. Très bien. Alors la Gemara continue, elle te dit Chazar Vichniso et nous avec la Keshiro. Donc on avait dit pas chaud. Attends, du coup c'est quoi le Du coup la Gemara elle a pas répondu. Elle a pas répondu. Mais elle a pas répondu, c'est pas un Teco. Donc elle a pas dit Tekou mais elle a pas répondu. C'est comme un Tekou. Ouais, j'ai plus l'impression qu'on est en train de dire oui ça c'est Khayab. On s'est posé la question. On a voulu dire voilà. Bah Emine, il lui a demandé, il a pas répondu. La Gemara il a pas répondu. Maintenant elle reprend la parole qu'on a dit dans la Mishnah Chazar Vichniso Eno Chayav Ela Keshiuro. Donc si jamais tu l'as rentré et que tu avais décidé de changer d'avis, donc tu n'es pas Chayav puisqu'il faut qu'il y ait la quantité. Donc on avait dit que imaginons quelqu'un qui sort quelques graines pour les planter. Donc au moment de la outside, il a changé d'avis. Et après il les a rentrés à la maison. Bah non, vu que maintenant il n'y a plus la quantité, donc il est pas tôt. La Gemara dit c'est pas shoot. En fait, on parle pas de quelqu'un qui a changé d'avis. On parle de quelqu'un qui a pris les graines et qui les a jetées dans son entrepôt. Il les a jetées dans sa cave, dans son grenier. D'accord? Donc le fait de jeter, c'est vrai que cette action de jeter, c'est une action qui un petit peu ressemble à vouloir annuler et à changer de projet, mais il ne l'a pas dit clairement. Donc on dit qu'à partir du moment où Maoud était Matotel, tu crois que Kevan et Mekomonika Bemilte Kamaita Kaime, puisque l'endroit, quand tu les as jetés au grenier, mais tu les vois, tu les as jetés sur une étagère et bien reconnaissable. Donc ça veut dire peut-être que tu n'as pas complètement changé de projet. Tu les as encore gardés de côté, tes petites 3 graines de côté, elles sont encore reconnaissables de côté, donc peut-être tu n'as pas entièrement changé d'avis, comme Hashman, qu'à partir du moment où le type les a jetés, donc là ça s'appelle qu'il a changé d'avis, et pour être à il faut revenir à un chiot de Grogeret. On a dit dans la Mishnah que si jamais au départ tu voulais sortir 3 graines, et tu as changé d'avis, j'ai changé d'avis, je suis rentré, il me reste plus que 2 graines. Il te reste que 3 graines, t'as pas le chiot, donc t'es pas tôt. D'accord. Alors Agma dit que c'est pas shoot ça. Agma dit t'as raison, on parle pas d'un type qui a changé d'avis clairement, il a dit maintenant je change d'avis, je veux plus ces 3 graines pour la refoua par exemple ou pour les semer. On parle d'un type qui a dit c'est quoi les 3 graines, hop là je les rejette au grenier. Je les re-rentre en fait. Je les re-rentre et je les remets au grenier. Ah, et donc là. Si je les remets dans la table de la salle. Donc ça veut dire que si, c'est quoi l'idée? C'est qu'à partir du moment où tu les as jetés au grenier, a priori ça veut dire que tu as changé d'avis. Mais le problème c'est qu'ils sont encore mécomonica. Ils sont encore reconnaissables en tant que tels. Donc vu qu'ils sont reconnaissables en tant que tels, donc tu aurais pu croire qu'ils ont quand même leur quantité importante. Ça s'appelle pas changer d'avis. Et finalement on te dit que ça s'appelle changer d'avis. Et finalement ça s'appelle changer d'avis. Et pour être khayab dessus, il faut qu'il y ait la quantité de gros guéret. Pour l'instant t'es pas khayab tant qu'il n'y a pas la quantité de gros guéret. Alors maintenant, nouvelle Mishnah, un truc qu'on avait déjà vu dans le premier Pérec, on va prendre un petit peu des inanimes de Otsa qu'on avait déjà vu un petit peu dans le premier Pérec. Amotzi Ochalin, celui qui a sorti des aliments. Alors on sait très bien que pour être Hayav, Reshutayach Akira, Reshutayachid, tu sors, Anacha dans le Reshut Arabim. Ça c'est la Melacha de Otsa. Tu fais Akira dans le domaine, tu la sors dans le deuxième domaine et tu le déposes dans le deuxième domaine. Maintenant, si jamais tu l'as déposé sur une Iskoupa, Iskoupa c'est sur le seuil d'une porte, c'est-à-dire que tu étais à l'intérieur, tu l'as déposé sur le seuil de la porte. Maintenant ce seuil de la porte là, on va voir dans la Gemara, c'est que c'est un no man's land. En réalité c'est ni un Reshut Yachid ni un Reshut Arabim. D'accord? Ça va dépendre de ses dimensions, on va expliquer. Mais en tout cas, c'est un domaine qui n'est pas ni Reshut Yachid ni Reshut Arabim. Ça, avec le seuil, Exactement, on avait vu ça dans le premier Pérec.
Et on va voir, la Mishnah va nous dire quelle est la halakha dans ce cas-là. Celui qui a sorti du Ochel, la Motsi Ocholim, et la Tana, la Iskoupa, il les a déposés sur le seuil. Ben Shechazar Veotzian, que ce soit lui qui a continué, c'est-à-dire qu'il les a repris de la Iskoupa et qui les a ressortis, ou alors que ce soit quelqu'un d'autre, il est pato. Parce qu'il a fait en 2 temps la Melacha. Mi Pene Shilo Asa Melach, Tome Vatachat, vu qu'il n'a pas fait la Melacha, en un coup il a fait en 2 temps, donc il est pato. Maintenant, Koupa Sheimele Perot, alors là regardez Chilouche. Koupa Sheimele Perot, Venatena la Iskoupa Chitzona, Afalpi Shirova Perot Mi Bachutz, Patou, Atchiotzi et Kol Koupa. Imaginons que tu as une boîte. Une caisse, dans laquelle tu as plein de fruits et légumes, plein de trucs. Et tu l'as mis sur la Iskoupa. Maintenant, les 3/4 de la Iskoupa, donc que ta caisse a été à l'intérieur de la maison, tu le sors, tu la poses sur le seuil de la porte, et en réalité, 80% de la boîte, elle est déjà à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de la Iskoupa. À l'extérieur de la Iskoupa, donc c'est-à-dire que tu as fait une Akira dans le Reshut Hayachid et une Anacha dans le Reshut Harabim. Pour 80% de la boîte, en tout cas. Tu l'as pas encore posé, il est posé sur... Il est entre les deux, sur la Iskoupa. Oui, si la Iskoupa, elle a quand même une certaine épaisseur, la Iskoupa. Oui, mais d'accord, mais ça s'appelle que c'est posé, il y a moins de 3 tfachim. Ah, parce que... Donc là, prenons un cas où il y a moins de 3 tfachim. Maintenant, dans ce cas-là, on te dit que même si la majorité de la coupa, elle était à l'extérieur, et bien finalement, t'es pas tout parce qu'on va regarder, dès lors qu'il reste une partie de la boîte qui est pas entièrement sortie, donc c'est pour ça que... Pourquoi? Parce que sauf tu me dis que ça veut dire qu'en vérité on va voir là où c'est vraiment posé. Faut que la boîte elle soit entièrement... Par exemple, disons que ici tu as le Reshut Hayachid, ici tu as le Reshut Harabim, tu prends ta boîte, tu la sors, bim. Là il reste 10% de la boîte qui est encore dans l'ancien domaine. Sans parler de la Iskoupa. T'es pas tôt. Sans parler de l'Iskoupa. T'es pas tôt. Pour être réel, il faut que tu l'aies entièrement déposé dans l'autre domaine. C'est un chidouche ça. S'il reste un tout petit peu qui est dans l'autre domaine, t'es pas tôt. C'est ce qu'on appelle Igoud Klish Me Eget. Ça veut dire qu'en réalité, le Keli, il fait le Keli. Ce qui est pas shoot, c'est que si jamais tu as un objet et que cet objet-là, il reste encore un petit peu dans l'autre domaine, c'est clair qu'il n'est pas entièrement sorti dans le domaine. Le Chidouche, il est quand tu as plusieurs fruits plusieurs trucs dans la boîte et que dans la boîte, il y a des fruits qui sont entièrement dehors déjà. Alors on va voir justement, Marloket Amoraïm, exactement de quoi on parle dans la Mishnah. Vous allez voir. Ah, Iskoupa, déjà premièrement, la Gemara se pose la question sur le premier cas de la Mishnah, le cas de la Iskoupa, c'est quoi cette Iskoupa là? Si la Iskoupa c'est un Reshut Hayachid, je comprends pas pourquoi le deuxième il est pas tour. Si cette Iskoupa c'est un Reshut Harabim, je comprends pas pourquoi le premier il est pas tour. Donc la Gemara va dire que c'est une Iskoupa qui est entre les deux. Alors une Iskoupa, alors je rappelle un petit peu les informations qu'on avait vues dans le premier Pérec, les dimensions pour que ce soit un Reshut Hayachid ou un Reshut Harabim. Reshut Hayachid, c'est Arba Tfachim de largeur et sur 10 Tfachim de hauteur. D'accord? Arba l'arba sur 10. Si jamais il y a moins, s'il y a arba à l'arba, mais 9, on avait dit que 9, c'est une quantité que tu pouvais épauler dessus et tu pouvais t'aider à poser ta charge. Donc ça avait un statut de Reshut Harabim. Vu que les gens du Reshut Harabim peuvent s'aider avec ce petit c'est Reshut Harabim. S'il y a moins que 9, c'est carmélite. Et entre 9 et 10? Non, pas dit. Entre 9 et 10, c'est Reshut Harabim. Moins que 9, entre 9 et 10, c'est Reshut Harabim. Plus que 10, c'est pas Reshut Hayachid. Reshut Hayachid. Ah, c'est Reshut Hayachid? Plus que 10, c'est Reshut Hayachid. C'est quoi le bateau comme tour alors? C'est s'il n'y a pas arba à l'arba. Ah oui, Il y a arba à l'arba, hauteur de 10, Reshut Hayachid. Entre 9 et 10, Reshut Harabim. Moins que 9, carmélite. Et On attends, fait pas 0 et 3 On fait pas 0 et 3 Non. et moins que 4 sur 4, c'est quoi? 0,3 c'est quand tu es dans un Reshut Harabim et que tu as un truc qui est moins que 3, donc c'est comme le Reshut Harabim. C'est comme ça. Attends, La zone le normale. Macom tour 4 sur 4, faut que ce soit moins 4 sur 4 et quelle hauteur? N'importe quelle hauteur, c'est Macom Moins tour. 4 sur 4, c'est comme tout fait. Quel que soit 1, 2, 3, 4. Moins 4 sur 4, t'as pas les trucs. Si j'ai un truc ici, moins 4 sur 4, ça s'appelle Macom tour. Ah non, s'il y a moins que 3 de Fahim, non. Donc c'est ça, donc c'est plus que 3, c'est-à-dire c'est plus que 3 Voilà. et moins que 4 sur 4. Alors maintenant, la Gemara explique, elle te dit Aïe Iskoupa Maï. C'est quoi cette Iskoupa? Donc, venez, on essaie d'avancer pour essayer de terminer le DAF. Aïe Iskoupa Maï. Il est Maï Iskoupa Reshut Harabim, pas tour. Comment tu peux me dire que c'est pas tour? Ah, comme un pic Reshut Hayachid Reshut Harabim, pourtant tu vas sortir d'un Reshut Hayachid d'un Reshut Harabim. Et là, Iskoupa Reshut Hayachid, donc il y a une hauteur de 10. Ben Shechada Votian, Ben Sheotian Acher, pas tour. Pourquoi si jamais il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui le sort, il est pas tour si c'est un Reshut Hayachid? Ah, comme un pic Reshut Hayachid Reshut Harabim. Pourtant il va sortir du Reshut Hayachid Reshut Harabim. La Gemara te dit, et là, Iskoupa de carmélite. On parle d'une Iskoupa qui est carmélite. Entre 3 et 9. Entre 3 et 9, exactement. C'est plus que 4. Qui est plus que 4 de largeur. Et la raison pour laquelle on te dit que c'est pas tout, t'as Madenach be carmélite. La raison pour laquelle c'est pas tout, parce que ça s'est posé dans le carmélite. Donc le fait que tu as fait en 2 temps la haute Saha, c'est pour ça que c'est pas tout. Mais si tu l'avais fait en entrée, même si tu passes par un carmélite au milieu,
tu es chayav. Halonar bekarmelit mi chayev. Matnitin de l'ok Ben Azai, la Mishnah elle ne veut pas que Ben Azai, on avait déjà vu la vie de Ben Azai qui disait qu'à partir du moment où tu passes par un domaine qui est carmélite, alors là tu es patour. Dès l'ok Ben Azai, Netanya Motim Chanut et Paltiel, elle avait dit si jamais quelqu'un il sort d'un magasin à la place du marché et il passe derrière Stio, il passe par les petites bornes. Donc on avait dit que cette partie-là, vu que c'est un parti carmélite, lui dit que c'est pas tout. Parce que pour être rêve, lui d'après lui, il faut faire du Rushtayachid directement au Shtarabim et pas passer entre les deux par un carmélite. D'après Tanakama c'est Chayav ou Ben Avay Omer pas tout. Donc le Mishnah, donc là ça va pas comme Ben Avay. Très bien, alors maintenant on va reprendre l'histoire de la coupa, l'histoire de la boîte. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? La question magma c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? On va voir que ça va avoir une grande nafkamina à l'alacha. On avait dit encore une fois que si la boîte tu l'as sortie et qu'il te reste une partie qui est à l'intérieur, t'es pas tour. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? D'après qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? L'Ochanou, la Bekoupa, Mela, Kishouin, Vedilouin. On parle d'une boîte dans laquelle tu as une pastèque. Une boîte avec une pastèque à l'intérieur. Donc le fait que tu as une pastèque, finalement, tu n'as pas sorti entièrement la boîte, donc tu n'as pas sorti entièrement la pastèque non plus. Donc il n'y a rien qui est entièrement sorti. Un gros truc. Par contre, si tu avais du kherdal à l'intérieur de petites graines de kherdal, et ben là, chaque graine, il y a une tonne de graines qui sont entièrement sorties. Donc dans ce cas-là, tu serais chayav. Et on ne va pas considérer que le Keli, il te rassemble le tout. D'accord? Il te fait le chibou, il te fait la jonction. Kishouin, c'est des courges et dilouin, c'est des courgettes. En inverse. Et là, comment ça s'appelle le potiron? Courge, Le potiron, courge, il sait pas ce que c'est. Là, c'est la courge. non, Kishouin, c'est les courgettes. Kishouin, c'est les courgettes. Alors, maintenant, je te dis que. Avant le mêler à Khardal, par contre, si elle est remplie de graines de moutarde, donc c'est-à-dire des petits grains. Chayav, t'es chayav, pourquoi? Alma, Kassava, et get clean, le chemin, que le Keli ne les rassemble pas ensemble. C'est pas quelque chose qui. On va pas dire que. Maintenant, t'as un seul objet. T'as qu'un seul objet qui est le Keli. On dit pas ça. Tandis que le Rabbi Yochanan, lui te dit Rabbi Yochanan Amar, Afilou mêler à Khardal pato. Même si c'est rempli de Khardal, c'est pato. Pourquoi? Parce que vu que le Keli n'est pas entièrement sorti, le Keli, il fait l'assemblage. Alma, Kassava, et get clean, mais get. Amar Rabizera va dire que la Mishnah, a priori, elle va ni comme l'un ni comme l'autre, on comprend pas. Amar Rabizera, Matnitin, Delo Kecheskia, Daika, Vedelo Rabbi Yochanan Daika. Notre Mishnah, elle n'est ni déductible ni comme Cheskia, ni comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que des Katania, marqué dans le Mishnah, Achioti et Kol la Coupa. Il faut sortir toute la Coupa. Ça veut dire quoi? Tama, des Kol la Coupa. La raison pour laquelle tu es chayav, c'est que tu as sorti toute la boîte. C'est-à-dire que si tu n'as pas sorti la boîte entière, Kol la Perrotte, pas tour. Le fait d'avoir sorti les perrottes, mais de ne pas avoir sorti les boîtes, c'est pas tour. Donc ça. Hein? Exactement, donc c'est-à-dire que si pendant la boîte il te reste un espace et que tu as sorti tous les perrottes mais tu n'as pas sorti toute la boîte, ben t'es pas tour. Donc ça va comme qui? Ça semble comme c'est comme qui? C'est comme Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan. Une question sur Reskia. Donc la Mishnah elle est l'Odaïka qui Reskia. Mais on va voir une deuxième partie qui est l'Odaïka comme Rabbi Yochanan. Regarde la suite, commencez par me comme Rabbi Yochanan. Des Katané Achetit de Kolakupa. Tama de Kolakupa. La raison pour laquelle tu es chayav, c'est quand tu as sorti toute la boîte. Mais quand la perrotte, ça ne suffit pas de sortir tous les perrottes. T'es pas tout. Alma Kasava, Eged Kli, Shme Eged. Qui Rabbi Yochanan. Non, maintenant, excuse-moi. Qui Rabbi Yochanan, l'Odaïka, tu ne vas pas la déduire comme Rabbi Yochanan. Des Katané, Afalpi, Shirov, Perrot, Bachout, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur. Tama, des Rov, Perrot. Tu m'as dit, même si la majorité des fruits, mais s'il y a tous les fruits, apparemment t'es chayav. Tama, des Rov, Perrot. Kol Perrot, Afalgav, de Agida, Kupa, Migava, même si la boîte, elle est encore, elle, rattachée vers l'intérieur, tu serais pas tout. Tu serais chayav, Bechila. Afalgav de Agida Kupa Migavai, chayav, puisque tu as sorti Kol Perot. Tu es pas tout seulement quand tu as sorti que Rov Perot. Alma Kassavar Egalti. Donc finalement tu peux. C'est déductible ni comme l'un ni comme l'autre. Ouais, mais on peut pas jouer sur ça. C'est où on te dit, tu as une boîte avec des fruits à l'intérieur. Tu peux pas dire un coup tu vas sortir la boîte avec les fruits, un coup tu vas sortir le fruit tout seul. C'est évident que si tu sors le fruit tout seul. Non, oui, mais le fruit tout seul dans la boîte. L'idée c'est le fruit tout seul dans la boîte. T'as la boîte avec le fruit qui est plus dans le côté gauche de la boîte et que t'as sorti la boîte elle n'est pas entièrement sortie mais le fruit il est sorti. Donc là, dans ce cas-là, on te dit de la réchatte c'est machma comme ça, de la sefa c'est machma comme ça, donc on s'en sort pas. Alors la Gemara te dit, on va expliquer d'après chacun va expliquer la Mishnah selon sa propre shita. Regardez comment ils font. Et la Kashia, Cheskia metaret setahame, Rabbi Yochanan metaret setahame. Chacun va expliquer selon sa propre shita. Cheskia metaret setahame. Cheskia lui va expliquer. Donc Cheskia, encore une fois, c'est ceux qui pensent que même si tu n'as pas sorti tout le keli, à partir du moment où le fruit est entièrement sorti, t'es chayav. Ah, Tchiyotiet, Kol Akupa. Bamet Varemamurim. Dans quel cas on est en train de te dire que tu es chayav quand tu as sorti toute la coupa? Seulement Bekupa, Melea, Kishuin, Vedilouin. Seulement quand la boîte elle est remplie de perrottes qui sont des perrottes qui sont grands. Donc comme tu avais une courge à l'intérieur, alors oui, effectivement, il faut sortir toute la boîte pour être chayav. Tandis que Aval Melea Khardal, par contre, quand la boîte elle est remplie de petites graines, Na, c'est Kemishotiet, Kol Akupa.
c'est comme si tu avais sorti toute la boîte finalement, parce que finalement chaque graine, les 3/4 des graines, elles sont entièrement sorties déjà dans le deuxième domaine. Vechayav. Et Rabbi Yochanan, mais t'as resté ta mère, Rabbi Yochanan lui va expliquer selon sa propre avis. Comment il va expliquer? Afalpi shirov perot bachut. Ce qui a marqué Afalpi shirov perot bachut. Pourquoi on se parle de la majorité des fruits? Moi je vois que si tous les fruits étaient sortis entièrement, t'aurais été chayav. Pourquoi? Velo rov perot bilval, je te dis, c'est pas seulement le rov des fruits. Et là, filou kol perot. Comme ça, il corrige Rabbi Yochanan. Même si tout le fruit il est entièrement sorti, pas tout, atioti et kol akupa, tu es pas tout tant que tu n'as pas sorti toute la boîte. Bon, ça va être là le métier, on va le reprendre de Brat Shem demain. C'est.